Ok, si t'as déjà un site web mais qui ne te rapporte aucun trafic ou aucun lead ou même aucune visite, ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes va changer littéralement la vision que t'as du marketing à tout jamais. Je me présente, je m'appelle Benjamin Drunet et je suis le fondateur d'une agence de site internet spécialisée dans la conversion. Et ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais 90% des sites que j'audite sont beaux mais totalement inutiles. Pas de message clair, pas de stratégie SEO et surtout aucune conversion. Et la plupart du temps, en fait ces sites ils sont soit faits par des potes, par des petites agences ou même des fois c'est les gens qui les font eux-mêmes. Résultat des courses, le site internet ne rapporte aucun lead, aucune conversion et en fait vous avez juste perdu de l'argent. On va aller droit au but. Là tout de suite je vais te présenter les 5 choses que je vois la plupart du temps sur des sites qui ne vendent absolument pas. C'est parti. La première erreur que je remarque tout le temps, c'est la headline d'un site. Alors qu'est-ce que j'entends par headline? En fait quand vous allez arriver sur un site internet, la plupart du temps vous allez arriver sur ce qu'on appelle une hérosection. La hérosection, c'est ce sur quoi vos prospects vont tomber au tout début. En l'occurrence ici, je suis allé chercher sur un site d'informatique, c'est un client que j'ai eu ici. Ça c'est son ancienne version de site et on va voir pourquoi ensemble en fait cette headline ne fonctionne pas. Tout d'abord, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que il y a bien un titre ici, sauf que le titre n'est pas bien copyrighté. Qu'est-ce que j'entends par un titre qui n'est pas bien copyrighté? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune promesse, on ne comprend pas le service et donc du coup ça ne va pas droit au but. Et en fait, votre prospect quand il va arriver sur votre site, si dès le départ il n'arrive pas à comprendre ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites, vous avez déjà perdu 95% de votre clientèle. Donc là, c'est une erreur très fréquente, il faut faire vraiment attention. Je vous donne un autre exemple sur un site, c'est une agence de voyage qui s'appelle terrevoyage.com et là pareil, l'aérosection elle ne va pas, le titre il a aucune action de bénéfice, on ne comprend pas en fait ce que l'agence propose, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir cette agence là, il n'y a pas de sous-titres et il y a un CTA qui est littéralement inexistant. C'est quoi en fait les conséquences d'avoir une mauvaise hérosection? Et pour moi c'est littéralement l'erreur la plus importante, donc s'il vous plaît pensez bien à corriger ça. Qu'est-ce que ça va créer? Tout simplement ça va déjà créer de la perte d'attention chez l'utilisateur. Comme je l'ai dit, si la headline en fait elle est pas claire et qu'elle est pas engageante ou alors qu'en fait qu'elle est tout simplement pas pertinente, en fait vos prospects ils vont quitter le site en quelques secondes, ça va augmenter votre taux de rebond et donc ils vont aller chercher chez les concurrents. Comment on fait une bonne headline? Tout simplement il faut aller donner du bénéfice direct, sinon personne n'aura envie de découvrir littéralement comment vous faites et littéralement vos méthodes d'exécution, donc ça ne sert à rien. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est tout simplement une erreur de marketing et de copywriting. Alors c'est ce qu'on propose en fait chez nous chez Boostar avant de auditer un site ou de lancer un projet web. Le plus important c'est de valider votre marketing, valider vos offres, c'est très important. Et souvent dans les sites quand les gens veulent mettre en avant des offres, ils utilisent généralement ce qu'on appelle des cartes de pricing comme ceci. Là vous avez 3 exemples de cartes et là encore une fois il y a un problème de visibilité, on ne sait pas où regarder, il y a trop de titres, il y a trop d'offres, il y a littéralement trop d'informations et l'œil humain ne sait pas où regarder. La chose à faire aussi c'est que quand vous êtes sur de la présentation de services, présenter des services comme ça à la chaîne ça ne sert à rien. Dans cette page d'exemple ici, il n'y a pas assez d'informations. Du coup, si vous êtes un site, une agence ou une TPE, une PME et que vous avez listé vos services du style je propose X, je propose Y, je propose W, ça ne sert à rien. Il faut donner un bénéfice au client à cliquer sur découvrir votre service et donner beaucoup plus d'informations. Les conséquences que ça a, c'est que vous allez perdre de la crédibilité client, vous allez faire aucune vente et que même si vous avez un très bon site internet, si votre marketing il n'a pas été validé en amont, en fait ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement vous poser les bonnes questions. Déjà, à qui vous parlez, quels sont vos bénéfices, pourquoi vous et pourquoi pas un autre. En fait, il faut savoir se vendre et ça c'est ce qu'on appelle l'art du copywriting. Ce sont tout simplement les textes de vente qui sont présents sur votre site internet. Donc, mettez-vous bien à la place de votre ICP parfait et copyrightez les textes de manière correcte. La troisième erreur la plus fréquente, c'est une erreur qui est assez connue, c'est une erreur de référencement, c'est le SEO. Qu'est-ce que le SEO? Pour ceux qui ne connaissent pas le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est tout simplement les résultats de recherche que, en fait, quand vous allez taper un mot-clé précis sur internet, va y avoir une fiche de résultats de recherche et c'est tout simplement ce qu'on appelle la SERP, c'est la Search Engine Result Page. Le SEO, globalement, c'est basé sur 3 piliers hyper importants. Le premier pilier, c'est tout simplement le pilier technique. La technique, globalement, pour résumer ce que c'est tout ce qui va être la technicité de votre site. Ça va être par exemple les métadescriptions, les balistiques, c'est tout ce qui touche en fait, tout ce qui est interne au site et tout ce que Google va pouvoir venir crawler par la suite. Ensuite, vous avez l'un des piliers les plus importants, c'est le pilier de la sémantique. J'ai préparé un autre rapport juste à côté, je vous montrerai comment rédiger une bonne sémantique. Mais pour résumer ce que c'est que la sémantique, globalement, c'est le contenu de votre site. Qu'est-ce que vous dites à vos prospects? Qu'est-ce que vous dites à Google? Est-ce que vous êtes assez pertinent dans ce que vous allez raconter? Et ensuite, le troisième palier, c'est le palier de popularité, c'est-à-dire est-ce que d'autres sites internet parlent de votre site à vous? Ça peut être par exemple des articles de blog, ça peut être de la presse, ça peut être des médias, etc. Il faut qu'un lien externe sur un autre site pointe vers le vôtre. C'est pas forcément un site concurrent, ça peut être un site très connu ou même un site qui est pas trop connu. Du moment qu'il y a une thématique abordée en lien avec votre site, vous pouvez récupérer ce qu'on appelle un backlink et ça va venir augmenter le score de popularité. Et aux yeux de Google, quand vous êtes populaire, et ben vous allez gagner en référencement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la chose la plus importante à comprendre en SEO, c'est l'intention
intention de recherche de vos prospects. Qu'est-ce que c'est qu'une intention de recherche? Par exemple, si vous êtes une agence de vidéo et que vous ciblez du marché B2B, eh bien il faut se mettre dans la tête de vos prospects. Vos prospects, c'est quoi? Ce sont globalement des entreprises qui vont chercher à faire de la vidéo et elles vont donc probablement taper certaines typologies de mots-clés comme par exemple réalisation de montage vidéo entreprise. C'est un exemple de mots-clés et donc il faut comprendre ce que l'utilisateur attend derrière en tapant ce mot-clé. Est-ce qu'il attend une information? Est-ce qu'il veut passer à la caisse, etc., etc. Je vous montrerai également comment vous pouvez vérifier ces informations et rédiger du contenu propre. Les conséquences, c'est que si jamais vous n'avez pas un bon SEO, en fait, vous n'avez littéralement aucun trafic organique. Et donc, vous perdez des prospects tous les jours, car je vous rappelle que 7 personnes sur 10 naviguent sur Internet à l'heure où on parle aujourd'hui. Donc, imaginez le nombre de prospects que vous pouvez perdre si jamais vous n'êtes pas bien référencé. Si vous avez également pas de concours sémantique en place, le concours sémantique, je vous en parlerai également juste après, c'est une stratégie SEO qui vient compléter celle des articles de blog qui est assez connue. C'est une stratégie qui n'est pas vraiment connue et pas vraiment adaptée, alors que c'est la stratégie qui permet littéralement de ranker sur des mots-clés business, et j'entends bien les mots-clés business, assez rapidement. Donc si vous ne mettez pas en place des stratégies SEO viables, vous allez tout simplement perdre du trafic, perdre des leads, et vous pouvez dire adieu à votre entreprise. Ensuite, la quatrième erreur qu'on voit le plus souvent sur les sites internet, ce sont l'objectif principal. Je vous rappelle qu'un site internet, ça a pour but d'avoir un objectif évidemment, qui est donc votre CTA principal. C'est une action que l'on veut obtenir de la part de vos prospects. Est-ce que vous voulez de la vente B2C? Est-ce que vous voulez de la prise de contact? Est-ce que vous voulez de la prise de rendez-vous? Voilà. Vous avez un objectif et cet objectif-là permet de faire du chiffre d'affaires. Et donc évidemment, si vous faites un site internet pour du B2C ou pour du B2B, il y a évidemment un schéma différent. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en marketing, vous avez 3 niveaux d'offres. Vous avez les offres low ticket qui se situent entre 1 et 200 euros. Vous avez les offres mid ticket entre 200 et 2000 euros. Et vous avez les offres high ticket qui se situent entre 2 et plus de 20 000 euros. Il y a 3 typologies d'offres, c'est important de les comprendre car vous n'allez pas vendre la même chose. Par exemple, si vous vendez des grille-pains à 20$ sur votre site internet, vous n'allez pas le construire pareil que si vous êtes en marché high ticket et que vous vendez des prestations de services à 10, 15, 25, 50 000 euros. Ça va pas du tout être pareil, donc pensez bien à adapter votre stratégie marketing et votre tunnel de vente. Les conséquences, c'est que si vous avez un mauvais objectif de conversion ou des mauvais CTA, vous allez encore une fois perdre du CA. À chaque fois qu'un utilisateur sera sur votre site, en fait, il comprendra pas l'objectif, il va pas comprendre où est-ce que vous voulez l'amener, et donc du coup, il va quitter votre site, ça va augmenter votre taux de rebond, et il va aller dépenser sa carte bleue chez un concurrent. Et donc là, encore une fois, vous êtes perdant. Et la cinquième erreur la plus fréquente, celle-là, elle est très très importante, c'est de pas penser qu'en fait, vos utilisateurs, ils sont pour la plupart sur mobile. Pour rappel, c'est plus de 90% du trafic web qui passe par le téléphone, donc c'est très important d'avoir un responsive. Je vais revenir sur ce thème juste après. Donc les étapes à faire, qu'est-ce que c'est? C'est de d'abord construire votre site en fait sur desktop, donc c'est-à-dire sur format large, sur format PC, et ensuite de partir sur une déclinaison mobile et de garder uniquement les éléments importants. Je vous rappelle que le responsive et l'adaptive, ce sont deux technologies différentes, deux méthodes de faire des sites différentes. La méthode responsive, c'est simplement d'aller réduire votre texte et votre site au format mobile, alors que l'adaptive, on va venir adapter des sections. Et la bonne approche, c'est évidemment l'approche adaptive. L'approche responsive, elle ne fonctionne pas. Vous allez avoir des marges blanches sur les côtés, ça va devenir illisible, et encore une fois, vous allez augmenter votre taux de rebond. Donc vos utilisateurs vont aller partir chez les sites des concurrents, et vous allez perdre de l'argent. Donc surtout, pensez bien à faire une stratégie adaptive. Maintenant, voici la structure exacte qu'on utilise chez Boostar pour avoir des landing pages qui convertissent à plus de 56% de taux de conversion après soit de l'organique, soit des ads. La première chose à comprendre, j'en ai parlé également dans la première erreur au tout début de la vidéo, c'est la hérosection. La hérosection, pour rappel, c'est la première chose que l'utilisateur va voir. Donc comment on construit une bonne hérosection? Alors ça dépend si vous êtes un SaaS, là en l'occurrence vous allez plutôt mettre un dashboard, mais par contre si vous êtes une TPE, une PME, une agence ou un solopreneur, vous allez utiliser le format VSL. Le format VSL, c'est quoi? C'est exactement ce que vous êtes en train de regarder, c'est une vidéo de vente qui a pour but d'aller convertir des prospects. Donc comment on fait? La première chose à faire, c'est de construire du coup un titre, encore une fois avec des bénéfices, une sous-section qui va venir traiter les frictions que peuvent avoir vos prospects, et ensuite vous allez pouvoir placer un ou deux CTA. Généralement, encore une fois, le premier call to action, c'est l'action principale, et vous avez un CTA secondaire qui est généralement là pour expliquer soit une méthode, soit pour encore supprimer une friction. C'est très important également de mettre de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? Vous en avez déjà deux types. Vous avez la social proof par définition. Je vous donne un exemple. Chez Boostar, on a réalisé par exemple plus de 200 sites web cette année. C'est une preuve sociale parce qu'on a travaillé avec beaucoup de clients. Et après, vous avez la preuve par autorité, ce qu'on appelle l'authority proof. C'est une preuve où vous allez vous caler sur un nom connu. Par exemple, nous, on a collaboré avec la première marque outdoor de France. Voilà, c'est une grosse marque. Et donc, du coup, si vous combinez votre social proof et votre authority proof, vous allez pouvoir cartonner. Et ensuite, dans cette structure de page, vous avez à la fin la fameuse section FAQ. On retrouve beaucoup d'FAQ sur les sites. Il y a une typologie à bien prendre en compte, c'est que la FAQ, ça sert à supprimer de la friction
ou supprimer des objections. Donc ne parlez jamais de vous, parlez toujours de ce qui peut arranger vos prospects. Vos prospects, ils ont des doutes, ils ont des points de douleur, donc là, il faut en parler dans votre FAQ et répondre à ces questions-là. Voilà. Donc pour résumer, vous avez donc une hero section, vous avez un dashboard ou une VSL selon le business que vous avez. Ensuite, vous avez également de la preuve sociale ou alors de la preuve d'autorité. Ensuite, vous pouvez parler de vos bénéfices, donc là, vous pouvez utiliser un format bento par exemple. Ensuite, vous parlez de votre méthode, donc quels sont vos processus. Et ensuite, vous parlez également de vos features. Voilà, ça va venir en fait encore accentuer votre offre et accentuer votre marketing. Ensuite, vous pouvez également placer ce qu'on appelle des pricing cards, donc alors des prix si vous faites une typologie de prix. Alors si vous êtes sur un marché qui est très étiquette, vous n'êtes pas obligé de marquer vos prix, par contre, vous pouvez quand même faire des prices d'offres. Et ensuite, comme j'ai dit, vous remettez de la preuve sociale et de l'authority proof pour ensuite finir sur la section FAQ. Maintenant, parlons trafic. Si vous avez un excellent site internet, un très beau site internet, mais que personne n'arrive dessus, bah malheureusement, ça ne sert à rien. Le SEO, c'est pas juste une histoire de blog ou de mots-clés au pif, c'est tout d'abord une stratégie d'arborescence sémantique. On appelle ça le fameux cocon sémantique. Donc, pour rappel, je vous ai parlé en fait des biais SEO au tout début dans les 3 erreurs. Donc, pour rappel, vous avez le biais de popularité. Justement, le but ici, c'est d'aller acheter des backlinks et l'objectif, c'est d'aller les remplir dans des articles de blog, dans des médias, dans des guides. Ces fameux liens externes en fait qui vont parler de vous, de votre site et qui vont aller vous donner de l'autorité. Ensuite, il y a la grosse partie technique. Donc là, encore une fois, je ne vais pas tout redire ici. Vous êtes, je pense, au courant. C'est toute la partie structuration. Donc vous avez votre métadescription, votre balistique, vos keywords, les slugs. Donc un slug, en fait, c'est tout simplement un URL ici. Et également les liens sortants et entrants qui font lien également, encore une fois, avec le biais de popularité. Le biais sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est le biais de contenu. C'est là où beaucoup de gens font de l'erreur de faire seulement des articles de blog, car en plus, ces gens-là ne savent pas écrire, ne savent pas rédiger, ne comprennent pas les intentions de recherche. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait pour ranker des sites en top 1 en 30 jours avec notre agence en utilisant le logiciel SEMrush et la stratégie des cocons sémantiques. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur le logiciel SEMrush et dans l'outil plus précisément Keyword Magic Tool qui est juste ici. Vous allez pouvoir taper un mot-clé. J'ai pris l'exemple d'une agence de gestion de patrimoine pour vous donner un exemple. Donc ce mot-clé là, par définition, il est recherché 8100 fois par mois en tout cas sur le marché francophone et il a toujours une difficulté qui va de 0 à 100. On estime qu'un mot-clé en dessous de 35% est assez facile à se positionner et au-dessus ça commence à être un petit peu plus compliqué. Au-delà de 70%, on vous conseille pas de partir sur une stratégie de cocon sémantique parce que vous allez mettre énormément de temps à ranker et ça va pas être rentable pour vous. Donc la première étape, c'est de trouver tout simplement vos mots-clés business. Donc c'est les mots-clés qui vont vous rapporter du chiffre. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est de cliquer ici sur requête large et en fait cet onglet-là va vous permettre tout simplement d'aller regarder tous les mots-clés qui sont associés au même champ lexical sur lesquels vous allez pouvoir également vous positionner. Donc encore une fois, ça va vous donner l'intention de recherche. Est-ce qu'elle est commerciale? Est-ce qu'elle est navigationnelle? Est-ce qu'elle est intentionnelle? Le volume de recherche, encore une fois, par mois. Et le KD, donc c'est-à-dire la difficulté de mots-clés. Le but, c'est de trier par requête large et d'aller sélectionner vos meilleurs mots-clés business. Ensuite, vous pouvez également aller taper dans les questions. Donc là, c'est important quand vous faites, je sais pas, par exemple, un article de blog sur une FAQ, par exemple, ou du contenu court. Vous pouvez également aller dans l'onglet Topic Finder. Exemple ici avec Plombier Annecy, il va me donner en fait des sujets d'articles à mettre en place pour mon site. Ça peut être très intéressant pour vous. Plutôt que de vous casser la tête à aller tout rechercher, vous utilisez SEMrush pour aller regarder vos mots-clés, vos requêtes larges, vos questions. Et également, vous pouvez même avoir des sujets pour des articles de blog. Ensuite, du coup, la stratégie ultime qu'on utilise chez Boostar pour faire ranker nos clients en 30 jours, c'est la stratégie des cocons sémantiques. Alors, qu'est-ce qu'un cocon sémantique? Déjà, il faut comprendre qu'un cocon sémantique, c'est beaucoup plus puissant qu'un article de blog parce que c'est pas la même stratégie. Je vais prendre l'exemple ici du mot-clé piscine. Je suis une entreprise de piscine, je veux vendre des piscines creusées ou des piscines intérieures. Comment je fais pour me référencer en top 1 sur Google? Eh bien, je vais utiliser cette stratégie de cocon sémantique. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à avoir une page principale ici avec un mot-clé plutôt court, par exemple piscine. Cette page elle va être extrêmement longue, elle va faire environ 2500 mots et elle va parler de plein de sous-sujets. Ensuite, de cette page piscine, je vais faire 3 autres liens vers des pages filles, donc des sous-pages, par exemple piscine hors sol, piscine semi-enterrée, piscine à débordement. Et en fait, ici, ce sont des pages intermédiaires. Le but, c'est d'aller donner du poids à la page principale. Comment vous faites pour donner du poids à la page principale? Il faut faire des liens internes qui relient vers la page principale. Et dans même ces pages filles, vous pouvez faire des pages petites filles, encore une fois, sous un autre silo, qui vont interagir entre elles, redonner du poids à la page du dessus, la page du dessus qui va elle-même redonner du poids à la page principale. C'est comme ça qu'on construit un cocon sémantique. Et si vous respectez ce que je vais vous dire juste après, vous allez pouvoir cartonner en SEO. Là, je vous donne un autre exemple avec le mot VTT, par exemple descente de VTT, avec plan de VTT, activité VTT, vélo de descente et piste de VTT. Ce sont 4 typologies de pages filles. Et par exemple, si on prend plan VTT, ça va parler plutôt des circuits, etc. Donc on va toujours garder le même thème de sémantique. Et ça va revenir en arrière, et ça va donc donner du poids à tout votre site internet et vous allez pouvoir amener énormément de trafic. Si vous suivez correctement ces stratégies, vous pouvez obtenir en moyenne entre 2 et 23 000 mensualités de recherche sur vos mots-clés business. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, on va passer à la structure. La première structure
structure à respecter, c'est évidemment de faire une page principale, ce qu'on appelle la page mère. La page mère doit faire environ 2500 mots. Elle doit contenir tous les éléments sémantiques en SEO attendus, donc H1 avec une headline évidemment qui convertit grâce à un copywriting puissant couplé à vos mots-clés stratégiques, DH2, DH3, DH4 et également des liens internes et externes. Les liens internes vont également pointer justement vers ces fameux pages FI dans lesquelles vous allez parler pour aller redistribuer du trafic et redistribuer de l'attention. C'est très important de faire un lien qui pointe vers elle et uniquement vers les pages du premier niveau. Vous pouvez également, comme j'ai dit, prendre tous les sous-sujets et faire des liens. Ensuite, quand vous arrivez aux pages FI, donc les secondes parties de page, ce que vous devez faire, c'est parler que du sujet de la partie FI. Par exemple, si j'ai déjà rédigé une page sur la descente de VTT, je vais parler un peu du plan, un peu des activités, un peu du vélo de descente, un peu des pistes. Par contre, sur la page plan VTT, je ne vais parler que du plan de VTT et à un moment, je vais faire un lien qui va remonter vers la page de descente VTT. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire remonter le poids SEO et donner du poids à votre site internet et attirer énormément de trafic tous les mois. Les pages FI, comme la page principale, ça demande une rédaction et un copywriting qui est pro, ça demande des compétences techniques. Il faut inciter également au clic sur la homepage, d'où l'importance d'avoir un vrai cocon sémantique, un vrai structure et un vrai tunnel de vente. Car quand les gens vont tomber sur votre cocon sémantique, ils vont naturellement retourner sur la page d'accueil de votre site, d'où l'importance d'avoir une très bonne headline et une LP qui convertit vraiment. Il faut également inciter au clic, ça paraît bête et méchant, mais c'est très important de le prendre en compte. Le but, c'est de rediriger votre trafic froid qui va tomber sur vos articles de blog ou votre cocon sémantique vers la page d'accueil qui, elle, est en fait littéralement votre tunnel de vente. Ensuite, rapidement, je vais vous présenter quelques avant-après qu'on a fait pour nos clients pour augmenter leur KPI, donc que ce soit leur taux de trafic ou leur taux de conversion. Je vais commencer tout simplement par vous parler de l'agence d'automatisation Appium. Alors Appium, en fait, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils avaient une LP, ils faisaient de l'ADS dessus, et évidemment, en fait, la page, elle était pas spécialement bien faite. Pourquoi? Comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, il y a beaucoup d'erreurs techniques, notamment sur le titre, les CTA, il n'y a pas de social proof, le design est un peu daté, donc du coup, on a tout refondu juste ici, avec un vrai titre percutant, un vrai CTA principal, un vrai CTA secondaire qui rejoint vers la méthode, de la social proof dès le départ, un bon format bento qui fait très professionnel, notamment dans le marché de l'IA et des automatisations, avec encore une fois des pricing cards, des avis vidéo, ça vient encore accentuer la social proof, également une vraie FAQ. Voilà. Les résultats chez Appium, c'est quoi? C'est plus de 45% de taux de conversion. Comment on a fait? Comme je viens de vous le dire, avec du copywriting, une structure parfaite, un tunnel de vente qui est beaucoup plus clair, une offre et un marketing qui est hyper ciblé et hyper clair, et également un UI, donc un interface utilisateur qui est très premium pour refléter les qualités de l'agence. Le deuxième site dont j'aimerais vous parler, c'est le site de Infruity. Infruity, c'est quoi? C'est une marque e-commerce. C'est une marque qui va venir concurrencer en fait AirUp et Oli. Donc je vous montre le site avant quand même qui a été réalisé sous Wix. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne vous conseille pas du tout de réaliser vos sites sous Wix parce que ça peut paraître très intuitif, mais pour construire un vrai tunnel de vente, c'est juste pas possible. Donc comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui va pas sur le site d'Infruity? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui n'allait pas sur ce site? Le design est très daté, c'est pas professionnel, on n'a pas de promesses de vente, les produits sont pas bien mis, les offres sont pas claires, les textes sont beaucoup trop empilés. En fait, l'œil humain n'arrive pas à lire. Donc la solution, pareil, c'est de repartir sur quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc comment on a procédé? On a tout simplement retouché toutes les photos via Photoshop, on a augmenté la saturation, on a tout recréé de zéro. On est parti également sur un format bento, on explique vraiment tout le déroulé du produit avec comment ça marche, les atouts, on vient mettre de la social proof, on vient mettre la gamme de produits, on vient mettre également pourquoi nous choisir avec un tableau comparatif, ce qui est important également en SEO, un code promo, c'est un biais marketing intéressant quand on vient lancer des produits, et avec pourquoi pas une phrase d'accroche qui fait lien avec le produit, prêt à changer de sens, ça fait lien avec le produit d'Infruity. Le résultat d'Infruity, c'est quoi? C'est plus de 80% de taux de conversion et également plus de 153% de trafic. On est venu capter du SEO, du trafic, et encore une fois, le site d'Infruity aujourd'hui, c'est un site qui tourne en automatique 24/24 et qui rapporte des clients tous les jours. Comment on a fait? Comme je vous l'ai dit, on a mis en avant les produits de manière premium sous format bento, on est venu booster l'UX/UI. En fait, on a fait quelque chose vraiment aux hormones puissants pour rendre les produits pro dès le départ. Quand vous arrivez sur la LP d'Infruity, le produit rend tout de suite beaucoup plus professionnel. Les images sont évidemment retouchées pour donner une envie de passer à la caisse, et le format il est déclinable en mobile car on a pensé à tout, et évidemment le format bento est très efficace pour ça. Le dernier site de notre sélection, c'est le site de Apprendre Excel. Encore une fois, c'est quelqu'un qui voulait vendre des formations sur Excel, et le résultat c'est quoi? C'est plus de 64% de taux de conversion, en tout cas de taux d'inscription et de conversion sur les formations, et les résultats également c'est plus 112% de trafic d'augmentation en seulement 45 jours. Comment on a fait? Comme d'habitude, un copywriting hyper persuasif, une structure parfaite, un tunnel de vente qui est hyper clair, une offre marketing qui est elle-même hyper claire et un UI design qui est premium pour refléter la qualité de l'agence. Donc encore une fois, c'est hyper clair, on a un titre premium, on a le biais des qualifications, c'est accès pour les personnes handicapées, donc ça c'est hyper clair, en termes du design c'est parfait, on a de la social proof, c'est hyper clair, on a des formats texte lisibles et ensuite on a également l'accès aux formations pour pouvoir aller choisir nous-mêmes comment on veut rédiger nos formations. Voilà, une petite parenthèse sur la différence entre un beau site et un site qui convertit. Comment savoir si vous-même vous avez un site qui est beau mais qui est inutile? Je vais vous l'expliquer tout de suite. La première chose à comprendre, c'est comprendre le rôle du design. Le rôle du design, ça se divise en trois choses, c'est la rétention, l'identité et capter l'attention.
Mais en fait, un design qui est beau tout seul, c'est totalement insuffisant. L'UI Premium et l'UX Premium se complètent. Et si vous utilisez ces deux choses-là, vous pourrez enfin avoir un vrai tunnel de vente et enfin vendre vos produits ou vos services. Sans un parcours UX optimisé, en fait, votre UI design, il ne vaut rien et vous pouvez dire adieu à votre CA. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour reconnaître un site qui est beau mais qui ne vend pas avec un tunnel d'action pas clair? Et ben, je vais vous l'expliquer. Souvent, on peut vous faire du commentaire du style, votre site est très beau, lui est premium, il y a des bonnes animations, etc. Voici un exemple d'un site qui ne convertit pas, pourtant qui est magnifique. Ce site-là, il est assez connu. Vous connaissez sans doute le site internet Awards. C'est un site qui répertorie les plus beaux sites internet. Le problème ici, c'est qu'encore une fois, le site internet est très beau, il y a des belles animations, c'est très propre, etc. Pourquoi ça ne convertit pas? Parce qu'il n'y a pas de promesse, on ne sait pas où cliquer, il n'y a aucune indication, il n'y a même pas de CTA dans l'aérosection. Il faut scroller. Ici, il y a une vidéo qui n'explique rien du tout, donc ça, ce n'est pas du tout pertinent. Ici, on nous apprend que l'entreprise existe depuis 1937. Encore une fois, ça n'aide pas du tout à vendre. Et ensuite, ici, on a enfin les services et on ne peut même pas cliquer dessus. Bref, tout ça pour vous dire que si votre site est beau, mais qu'il n'y a pas de tunnel de vente clair et pas de parcours utilisateur, vous n'allez tout simplement jamais faire d'argent. Et ça, c'est justement le shift que la plupart des entrepreneurs n'ont pas fait, c'est de comprendre qu'en fait, un site internet, c'est littéralement le pilier principal pour votre business en ligne en 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site internet qui est bien construit, une page de vente qui est bien construite, c'est littéralement un commercial qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout ça en automatique, car vous allez venir capter du lead en organique via le SEO, ou alors vous pouvez également faire de l'ADS, le remanier sur votre page de vente et convertir tout ça de manière automatique. Un site de vente, c'est littéralement votre tunnel de vente numéro 1. Ça va tout d'abord venir fidéliser et créer de la proximité avec vos prospects. Vous allez pouvoir montrer votre expertise, montrer qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos clients. Si jamais vous faites de l'outreach, notamment via LinkedIn, Instagram, Facebook, donc si jamais en fait vous contactez des gens à froid, et bah ce trafic-là va tout simplement être redirigé in fine sur votre site internet, d'où l'importance d'en avoir un très bon. Si vous faites de l'ADS, comme je l'ai déjà dit, c'est hyper important. Il vous faut un site internet quand vous faites de l'ADS. Tout votre trafic est redirigé vers une LP, donc une page de vente avec une offre et des services. Et là, c'est encore une fois très important. Et encore une fois, si vous faites du contenu, donc du contenu de blog, des réseaux sociaux ou pourquoi pas une newsletter, ce trafic-là est de toute manière redirigé encore une fois vers votre site internet. Donc c'est très important d'en avoir un. Et si toi aussi tu veux savoir ce qui cloche sur ton site actuel ou si alors tu pars de zéro et que tu veux une vraie stratégie, alors voilà ce qu'on propose. On t'offre un diagnostic complet de ton site. On va vérifier ton ICP, ton marketing, ton tunnel de vente, tes textes et également ton SEO. Et on va également te montrer exactement ce qu'il faut que tu changes pour attirer enfin des leads qualifiés et pour enfin les convertir. Je t'invite à cliquer juste en dessous, ça dure 20 minutes et on te présente tout totalement gratuitement. Et en plus, si tu bookes l'audit cette semaine, on t'enverra une mini checklist SEO pour améliorer ton SEO toi-même. Je t'attends de l'autre côté, bye.